Tu la pousses même. Mais demande à ton père, demande à ton père, demande à ton père. Oh. Les hommes n'aiment pas des filles qui n'assument pas leurs responsabilités. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette fille qui accouchait un bébé et le bébé pleure. Elle dit au bébé, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Le bébé continue à pleurer parce que les bébés, bienvenue, venez. Les bébés, ça pleure, hein. Et ils ont des sons qui changent, qui varient, hein. Donc ils ont des sons stridents. Oh, non, non, non. Moi, la première fois, j'ai dit, c'est ça. J'ai glorifié mes parents. J'ai dit, vous êtes ma casse. 7 fois, Bilo Boué. Elle fait pleurer, bébé, arrête de pleurer. Puis l'enfant continue. Et puis, c'est un enfant qui a enfanté un enfant. Et bizarrement, il y a certaines personnes, même si elles grandissent, 40 ans, restent des enfants. Tu donnes l'argent, tu dis achète ça, elle achète des biscuits. Tu dis investis ça, non, elle achète des chaussures. Elle pense qu'aux anniversaires. Elle pense aux anniversaires, elle ne pense pas à parcelle, construire, investir, non, elle pense aux fêtes, aux anniversaires. Les hommes n'aiment pas les femmes trop dépendantes, qui ne savent que dépenser, qui ne savent que recevoir, des consommatrices internationales et qui ne produisent rien, qui ne rapportent rien à la maison, qui est des nouveaux bijoux, des nouveaux vêtements, des nouvelles coiffures. Les hommes d'aujourd'hui ont changé. Ils ne sont plus comme les hommes d'hier. Les hommes d'hier voulaient être les dieux de leur femme, où la femme ne fait rien, lui fait tout, afin d'imposer son autorité. Mais les hommes d'aujourd'hui veulent une femme qui apporte aussi quelque chose. Si tu ne travailles pas, je te confie quelque chose, tu multiplies. Mais pas une femme qui ne fait rien, qui n'amène même pas $1 à la maison. Les hommes n'aiment pas de telles femmes. Surtout les hommes d'aujourd'hui. Pourquoi? Les défis deviennent plus grands. Il y a plus de responsabilités. L'eau coûte cher. Électricité. Les études. Mais il y a des femmes qui ont un rêve d'épouser un homme et puis de ne rien faire dans la vie. C'est ça le rêve. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi? Faire quoi? Je fais rien. Mon mari fait tout pour moi. Attends qu'il meure. Tu plairas. Tu seras une pauvre veuve. Maman, ton mari fait les affaires. Cherche à maîtriser ses affaires. Ton mari est dans quelque chose, cherche à maîtriser. Et si tu ne peux pas maîtriser son domaine, demande-lui de l'argent pour que tu investisses dans un domaine. De sorte que même si lui il amène 10 000, toi tu peux amener même $500. Fais les commerces. Investis, fais quelque chose. De sorte qu'il puisse dire, l'eau, l'électricité, c'est ma femme qui s'en occupe. Ne vous glorifiez pas de ne rien faire. Ne vous glorifiez pas de cela. Imagine ma soeur, tu as 40 ans. Jusqu'à 23h, tu n'as pas mangé. Pourquoi? Parce que ton mari ne t'a rien donné. Et puis que ça grave, hein? Au lieu de te nini. Papa est né. Donc, yonde moi na liboso. Ah oui. Je bénis Dieu, j'ai eu une bonne mère. Ma mère n'est pas licenciée. Ma mère n'a eu que le diplôme. Mais ma mère m'a démontré une femme. Elle avait un atelier de couture. Elle avait une boutique. Elle a toujours eu ça. Depuis que je la connais. Ma mère a un atelier de couture et toujours une boutique. Toujours. Que mon père ait eu du travail ou pas. Qu'il devienne ceci ou pas. Elle a toujours un atelier. Elle a toujours une boutique. Elle a le plaisir d'avoir ces quelques. Et quand papa perdait le boulot, qui nous sauvait? La boutique et l'atelier de couture. Jusqu'aujourd'hui, ma mère a un atelier de couture et une boutique. Elle me donne même sa dîme. Mais elle pouvait dire, j'ai épousé un licencié très intelligent. Licencié, pas bengana kebe na musala. Et quand je vois aujourd'hui au Congo,
Le rêve, c'est se marier pour fuir les problèmes dans la famille. Mes sœurs, ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Tu es une charge. Il ne faut pas être une charge pour ton mari. Il faudrait qu'il sente que tu participes, tu contribues. Et si même tu ne peux pas gagner de l'argent, tu peux donner des idées à ton mari. Tu peux le soutenir, tu peux le booster. Mais il y a des femmes, elles ne soutiennent pas, elles mangent seulement. Elle ne connaît même pas le travail de son mari. Elle n'a jamais même été au boulot où son mari travaille. Alors que musala mobali ne soni, mais mbongo ya musala ka soni te. Maman, ton mari travaille où? Est-ce que tu as déjà même vu son bureau? Tu sais comment il gagne la vie? Il y a des femmes qui voient son mari seulement sortir et revenir. Mais il va où? Elle ne sait pas. Alors s'il tue les gens? Alléluia. C'est pourquoi j'invite et j'encourage les sœurs à étudier, à terminer vos études, à travailler, à devenir grande aussi par vous-même. Et je dis aux hommes, si tu as peur d'épouser une telle femme, tu es un petit homme. Parce que si toi, pour te marier, il faut que la femme soit faible pour l'épouser, alors toi, tu es trop faible. Alléluia. Ah oui. Ah, celle-là, elle étudie. Quand tu aimes, doctorat, pardon. Nzabasunga. Yozol Kanan. Oyo bando bimele génie. Au Kosaï, au Pakistan, nous sommes Afghanistan. Turquie, nous sommes Inde. Les hommes n'aiment pas